Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un savoir écouté. Celui-ci provient du CEB 2018 et le titre c'est « Le python n'a pas sa place au salon ». Cette vidéo est principalement destinée aux élèves de ma classe, mais si vous souhaitez regarder la vidéo, n'hésitez pas et vous retrouverez tous les questionnaires du CEB 2018 sur le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Voilà, alors c'est parti, bienvenue dans ce savoir écouté, préparation au CEB. Le python n'a pas sa place au salon. Le python, le boa ou d'autres reptiles ne sont d'aucune utilité dans une maison. Ils ne peuvent pas servir de jouet. Cependant, aujourd'hui, dans notre pays, de nombreuses personnes possèdent dans leur salon des animaux exotiques, tels que des caméléons, des perroquets, des iguanes ou des serpents. Détenir ce genre d'animaux est pourtant contraire à leur respect, car on peut mettre leur vie en danger et déséquilibrer l'écosystème, c'est-à-dire l'équilibre de la nature. Voici quelques points auxquels il est opportun de prêter attention. D'abord, les serpents importés dans notre pays vont de la petite couleuvre au python. Ce dernier est le plus gros. En captivité, cet animal peut dépasser 4 mètres. Ceux qui l'adoptent le considèrent souvent comme une mascotte, tant il paraît gentil. C'est ainsi oublié qu'il a une force extraordinaire. Imaginez qu'un jour, alors qu'il est enroulé autour de votre cou, il devienne nerveux. Il y a aussi des serpents qui s'échappent. Souvent, on les a déposés dans un petit bocal en plastique en pensant qu'ils ne pourraient pas en sortir, mais c'est une grave erreur. De plus, quelques propriétaires changent d'avis et vont alors les abandonner dans un bois, un parc ou le long d'un cours d'eau. Quand le python se retrouve en liberté dans un endroit qui n'est pas le sien, sa vie est en danger. En effet, pendant l'hiver, dans notre pays, les serpents risquent de mourir de froid. Et pendant l'été, certaines personnes, les voyant sur la voie publique, n'hésitent pas à les tuer, tellement ils font peur. De plus, parmi les acheteurs d'animaux exotiques, certains sont des collectionneurs, tandis que d'autres sont des amateurs. Les premiers disposent souvent d'informations précises quant aux besoins des animaux protégés et se les procurent dans des élevages ou des réserves reconnues. Par contre, les amateurs, apparemment les plus nombreux, ne tiennent compte que de leurs envies. Ils n'hésitent pas à s'approvisionner dans des magasins ou chez des particuliers peu recommandables et placent, le plus souvent, ces animaux dans des conditions pénibles. La plupart de ces serpents souffriront ou mourront faute de soins adéquats. Enfin, dans leur milieu d'origine, les serpents sont indispensables à leur écosystème. Ils se nourrissent de rongeurs et les empêchent ainsi de se reproduire. Par contre, en leur absence, les rongeurs vont se multiplier, détruire des récoltes et toutes sortes de plantations. Ces petits animaux peuvent aussi être contagieux et entraîner des maladies pour d'autres espèces. À Bruxelles, la détention d'animaux sauvages est interdite. En Wallonie, elle est soumise à un permis que peu de citoyens demandent. Des mesures devraient être prises afin de permettre aux serpents de remplir leur mission au sein de la nature, au lieu de se retrouver entre une cheminée ou la télévision d'un salon. La télévision d'un salon. Ce texte est tiré du Vif l'Express du 22 mars 2002, excusez-moi. Alors voilà, cette vidéo est donc destinée à mes élèves a priori. N'hésitez pas à le réécouter 1, 2, voire 3 fois si vous le souhaitez. Pour être dans les conditions du CEB, il faudra l'écouter une première fois. Ensuite, vous lirez toutes les questions. Et puis pour finir, vous réécoutez une deuxième fois la vidéo. Voilà, j'espère que ce petit exercice vous aura été utile et vous aura plu. Et on se retrouve à bientôt dans ma classe.